fait un rapport tous les jours. Il dit que vous avez pris donc Agneta, ma femme, et moi pour des agents russes, des agents de la fraction armée rouge. Décrivant des sociétés totalitaires, les romans de Philippe Cadic se situent toujours dans un futur sous contrôle policier. En témoigne l'adaptation par Steven Spielberg de la nouvelle Minority Report, où Dick imagine un monde dans lequel les criminels sont arrêtés avant même de commettre leurs crimes. Décrire la paranoïa aussi bien et aussi savoir s'en moquer aussi bien, il faut être passé soi-même par des phases puissamment paranoïaques. C'est arrivé à notre ami Philippe Cadic. I mean, being poor, we're very poor right now, as we were saying before, that nobody can really take advantage of us because we've got nothing really. And people came in and stole everything I had. You know, I used to have a beautiful 35mm Argus camera and somebody stole it, or I had a triple head razor and somebody stole it, and I had a $4,000 stamp collection and somebody stole it, and a color TV and somebody stole it. I was stuck there guarding this property, you know. I mean, like I used to lie awake at night when it rained and worry about whether the roof would leak, and then it would leak on my record collection. And what I really should have done was walk, you know, like a night watchman, walk through the house at night with a gun to make sure my property was safe. I finally did install an $800 burglar alarm system. Il fréquentait à ce moment-là des gens extrêmement bizarres qui s'étaient bien rendu compte que Dick, qui avait beaucoup de compassion pour les gens, qui avait un grand cœur, eh bien, venait s'installer chez lui. Dick s'est fait exploiter dans sa vie de façon absolument incroyable, ayant chez lui tout un tas de personnages, garçons ou filles, bizarroïdes, qui entraient chez lui comme dans un moulin, qui en ressortaient, etc. Et quelquefois, d'ailleurs, on peut se demander si les vols dont il a été victime et dont il a accusé la police américaine n'étaient pas tout simplement des vols de petits drogués ou de petites droguées qu'il recevait chez lui. À cette époque, la Californie des années 70 a un goût de LSD. La drogue est omniprésente dans les romans de Dick, mais paradoxalement, elle est toujours utilisée comme un moyen de contrôle. When I get depressed, like I'll have a 3-day weekend. If there's a male holiday and no mail, I get very depressed. I'll have a 3-year weekend. I start out on Friday night and time starts slowing down. So Saturday lasted a couple of months. And then I couldn't sleep Saturday night. So that was the rest of Saturday. And then I couldn't sleep Sunday night. And by Monday, I had lived about as long as I lived during my entire childhood, because I was trying to lock on to something in the outer world that was moving at a uniform pace, you see. And my own mind was moving at its own pace, which was a continually slowing down thing like in Ubik, you know. Comme il avait écrit une nouvelle où la drogue était un thème, bon, il s'est retrouvé avec cette étiquette d'auteur psychédélique, de drogué, etc. Alors que, en tout, j'ai peut-être dû passer une quinzaine de jours chez lui. Je veux dire, j'ai jamais vu ni prendre quoi que ce soit, je veux dire même pas d'amphétamine ni de... Sa drogue de départ, c'était les amphétamines parce qu'elle lui permettait d'écrire 36 heures de suite sans dormir. Arrivant quelquefois à écrire des romans admirables de surcroît en quelques jours, 15 jours, 3 semaines maximum. Il avait un côté schizophrénique, paranoïaque qui était développé et qui faisait que c'était comme si c'était avec des drogues. Bon, en même temps, il en a pris, c'est pas vrai. Mais en même temps, c'était pas un groupe psychédélique non plus. Je veux dire, il faut pas réduire son œuvre à une espèce d'apologie des drogues. C'est pas possible d'écrire substance morte sans avoir pris de drogue. On a longtemps cru que Dick était bourré d'acide pour écrire. On a appris après qu'en fait il avait pris un seul trip dans sa vie, que ça s'était mal passé, qu'il n'avait plus jamais voulu recommencer. Mais c'est d'autant plus fort d'avoir retrouvé les sensations, le voyage et les leçons mentales que tu peux tirer d'un trip, de l'avoir retrouvé sans produits chimiques. C'est beaucoup plus fort. Bravo Philippe. Bon, le père Truquet ne veut pas ressortir. Je vais sûrement le retrouver des gousses réparties. Donc je peux vous lire le début de Substance Morte, si vous voulez.
c'était un type qui passait ses journées à se secouer les poux des cheveux. Le toubib lui dit qu'il n'avait pas de poux dans les cheveux. Après être resté 8 heures sous la douche, debout sous l'eau chaude à souffrir le martyre, heure après heure à cause de ses poux, il sortait et se séchait et il trouvait encore des poux dans ses cheveux. En fait, il en trouvait partout. Un mois plus tard, il en avait dans les poumons. Le type va assez loin. Quand tu regardes Substance Mort, t'as l'impression que c'est un requiem, le bouquin, quoi. Violent comme un flic, des stupes suspendu qui devient son propre suspect. Substance Mort de suspense, puis je prends l'autre tunnel, j'esquive les nuisances, bordel putain. Trafic d'organes, transac, puissance, bordel putain. Le mic, ma hargne, mon art pour ma rage. Je parle mal et fais face au calibrage. Je suis un animal abyssal dans une manif massive. 9-3 amiral radical dans un night. La casquette pleine de matière grise, les baskets pleines de galères grises. Reflète l'aspect du salaire, mon poche. Et il y a une référence directe dans un morceau qui s'appelle Casquette Grise dans notre album où je parle d'un stup qui s'espionne lui-même. Et des fois pendant 70 pages tu sais plus ce qui se passe. Et au bout de 70 pages, il t'explique tout de A à Z et que tu vois que tout s'imbrique, que toutes les pièces du puzzle reviennent et que c'est tellement clair. Et c'est là que tu dis que le mec est super fort. Si le mec fait des romans autobiographiques où il décrit carrément des sentiments, où quand t'es dans la drogue, etc., tes sentiments, tu les dissertes pas, quoi. Tu les ressens cash. J'ai l'impression que ce mec-là aurait fait du rap, quoi, s'il était dans un autre contexte, dans une autre époque, quoi. Dans ces bouquins, il est beaucoup question de propagande, de médiatisation, de lobby qui contrôle les médias, qui véhiculent tout un tas de conneries, comme actuellement dans ce monde. Et tu te dis que c'est pas loin le bouquin de Philippe Cadic. Dans l'esprit, il y a plein de trucs qui sont similaires. Je pourrais pas citer les bouquins en question tellement c'est omniprésent dans son œuvre. Mensonge et compagnie, ma perception de ce monde est floue. Je me réveille amnésique avec les sapes sales et sanglantes. Quelques bleus sur la face crade et l'ambiance. J'habite une pièce close, pleine d'ordures moisies, avec une vue sur l'usine, dans une zone industrielle. Brûle tous les émanations de gaz basent le ciel. Mes amis les insectes circulent à travers les céréales. Une odeur de sang. J'essaye pas de faire du Philippe Cadic dans mes textes. C'est juste, on va dire, des private jokes, des hommages d'une certaine manière. La science-fiction en tant que telle est une influence majeure d'un très grand nombre d'artistes. Alors, dans le rock, il y a évidemment l'exemple de Sonic Youth, ou l'exemple donc de Radiohead, avec effectivement Paranoid Android, sachant que de manière générale, lorsque tu regardes les pochettes de ces groupes-là, ils ne citent pas en tant que tel Philippe Cadic, mais les thèmes ont une connotation, on va dire, proche de Philippe Cadic. Il y a un grand nombre de musiciens qui refusent le jeu du marché aujourd'hui dans toutes les musiques électroniques et qui, au contraire, cherchent à détourner même le fait d'utiliser un vinyle. Je veux dire, d'utiliser un tourne-disque qui n'a pas été fait pour faire de la musique, c'est un détournement. Donc, en soi, c'est complètement dans l'esthétique de Dick. Faire de la musique avec des choses qui n'ont pas été prévues pour. Et ça, c'est un message essentiel de Dick. C'est-à-dire, en gros, qu'il faut désobéir, qu'il faut détourner, que c'est l'imprévisibilité, que c'est tout ça qui fait profondément l'humain. Et que ça va au-delà de la machine. Les histoires de quotidiens truqués et de voyages intérieurs que raconte Dick dans ses romans sont bien loin des grandes sagas interstellaires en vogue à l'époque aux États-Unis. C'est depuis peu que le public américain découvre l'importance de l'œuvre de Philippe Cadic. Producteur et membre du groupe Sonic Youth, Jim O'Rourke considère Dick comme un des grands penseurs du XXe siècle. I'm a great admirer of his. The reason for me why Philip K. Dick is a better writer than, say, some more celebrated writer is that his ideas are very potent and he's able to communicate them to people, and he doesn't